Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit haul des achats que j'ai effectués à Nose hier. J'ai trouvé quelques petits produits Studolite, il n'y avait pas grand chose. Je vous avoue que ça faisait un moment que j'étais pas allée à Nose, donc je ne sais pas si c'était une fin de série ou quoi que ce soit. Mais toujours est-il que j'ai trouvé ces deux planches de dies. Donc la première c'est comme ça. Et la deuxième. Il y avait encore une planche de dice comme ça. Et après, il y avait aussi des boîtes de chez Studolite qu'on pouvait décorer. Pas grand chose, mais il y avait 2-3 petits trucs. Et donc, chaque planche de dice m'a coûté 250 € pour 5 dice. Et là, 6. J'ai trouvé des feutres comme ça. Donc c'est des feutres pinceaux. Il y avait deux tailles. Donc il y avait que cela, les couleurs pastel. Où il y avait une autre taille où il y avait aussi des couleurs plus vives. Et ça faisait 8, je crois. 8 pinceaux, je crois. Je sais plus. Celui-là, il a coûté 1,20 € et je crois que le grand set coûtait 2,50 €, je sais plus, je me rappelle plus très bien. Parce qu'en fait, les couleurs vives m'intéressaient pas du tout. Donc, j'ai pas vraiment regardé bien. Et on va essayer ça. Il y en a un qui s'est fait la malle. Franchement, ils sont top. Ils sont hyper agréables à utiliser. Ça glisse tout seul sur le papier. C'est génial. J'aime beaucoup. Donc, 1,20 € pour les 5 couleurs pastel. Il y avait pas mal de produits de cette marque-là. Donc, c'est Pegatina Scrap, je crois. Il y avait plein de stickers, il y avait plein de différents types de choses. Moi, j'ai pris que ces deux choses-là. Donc, si jamais vous avez envie d'avoir des stickers. Donc, il y avait des stickers autour de la cuisine. Oh, je me rappelle plus ce qu'il y avait d'autre. Il y avait des stickers avec des jolis petits cadres. Enfin, franchement, il y avait vraiment pas mal de choses, mais qui, en l'occurrence, moi, ne m'intéressaient pas vraiment. Donc, j'ai pris ces deux choses-là. Donc, ça, c'est des stickers qui sont un peu en relief. Alors, on va l'ouvrir. Donc, ah oui, ok. Donc, en fait, c'est que un petit carré qui les tient. Et en fait, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est assez épais comme carton. C'est du carton, en fait. Mais c'est plutôt pas mal. Et donc, du coup, on a ces mots-là. Donc, voilà. Et ça coûtait 50 centimes. Et ça, j'avoue que j'étais pas mal intriguée par ça. Donc, c'est des stickers. En fait, ouais. Donc, c'est plein de petits stickers. Je pense pas qu'on arrivera à voir, mais il y a plein de découpes. Donc là, il y a que des ronds. Ici, ce sont... Ah là, non, pas... Ah non, en fait, il y a des ronds, des carrés, des formes de larmes, des ronds, des petites fleurs. Donc, les trois, là, il y a toutes les formes. Et donc, ce sont des stickers. Ça peut être sympa. Ici, on a une petite bande type washi tape. Là, il y a écrit bonne chance, journal, un jour. Là, il y a écrit... j'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit. Et là, il y a écrit fleurs. Et donc, voilà. Et il y en a... Donc, elles sont toutes différentes.
Donc voilà, et il y en avait plein des comme ça. Et ça coûte 50 centimes également. J'ai acheté des petits rubans, qui a 4 rubans, 4 types de rubans différents. Et ça coûtait 50 centimes. Il y a, c'est pas écrit combien il y en a. Ah si, il y a 1 yard pour chaque. Je vous mettrai en dessous ce que c'est un yard, parce que là, je ne saurais pas vous faire la conversion. J'ai acheté des serviettes en papier pour faire, pour faire du serviettage. Donc, il y a celle-là avec des petits papillons qui sont très jolis. Celle-là avec une lettre, une plume, une feuille qui est très mignon. Et celle-là avec du coup bien automne, avec les feuilles, les châtaignes, les glands et tout. Donc ça c'est très mignon. Et ça m'a coûté 99 centimes pour ces deux-là. Et celle-là, 75 centimes. J'ai acheté une petite règle en bois avec d'un côté les centimètres, de l'autre côté les inches, qui peut être pratique quand on regarde des tutos en anglais parce que tout est beaucoup en inches et du coup comme ça j'ai directement la conversion sur la règle. Et de l'autre côté il y a un peu comme un rapporteur avec les angles et je sais pas en quoi c'est. Est-ce que c'est des inches aussi peut-être, je ne sais pas. Et ça m'a coûté 79 centimes. J'ai acheté du fil. Donc c'est juste du fil classique. Donc voilà, du fil très classique. Il y en a beaucoup. Et j'ai acheté une couleur un peu rose très pâle, ivoire, très mignon. Et du noir, et ça a coûté 69 centimes chaque. J'ai trouvé un set de washi tape. Il y en a 4. C'est de chez Ryer. Et ça coûtait 99 centimes. Alors, franchement, j'ai beaucoup hésité à le prendre. Parce que il y en a 4 dans le lot. Ça fait beaucoup. J'en aurais pas besoin d'autant. Mais le dessin est plutôt sympa, il est assez large et ça coûtait tellement pas cher pour du Ryer. Donc du coup je l'ai pris, je me dis que comme ça je pourrais en offrir à d'autres personnes. Et il y a 15 mètres et ça fait 3 cm la largeur. Et donc tout ça à 99 centimes. J'ai acheté des petits livres de coloriage. Donc celui-là, il est sur les fleurs et je les trouve vraiment sympas, les petits coloriages. Voilà. Et celui-là, c'est sur la mer. Et là, c'était top aussi. Donc voilà, et il y en avait d'autres. Il y en avait un sur la ville, je crois. Il y en avait un avec des femmes joliment dessinées, mais qui ne me plaisaient pas spécialement. Et ça coûtait 50 centimes. Après, j'ai acheté des petites choses
qui peuvent paraître un peu incongrues, mais en fait, enfin, donc ça, c'est des petits carnets d'écriture. Et j'aime beaucoup les différents types de lignes. Et en fait, ça, on va dire, je collectionne les différents types de papier avec différents types de lignes pour après les mettre dans des carnets que je crée moi-même. Donc ça coûtait 59 centimes. Là, c'est pareil, c'est parce que c'est un autre type de ligne avec des marges et des lignes toutes simples. Et celui-là, je l'ai acheté parce que en fait, ce sont des grandes feuilles qui sont agrafées et que du coup, ça peut me permettre de créer un grand carnet avec ça. Donc ça a coûté 1,20 €. Ça peut également servir pour l'école. Et ça, donc c'est un carnet donc, qui s'appelle My Sketchbook. C'est un carnet de dessin. Il n'y a que des feuilles blanches. Mais les feuilles, elles sont un peu toutes douces. Et du coup, je voulais essayer avec des feutres à alcool pour savoir si ça fonctionnerait. Et je réfléchis si j'en ai ici. Donc, j'ai pas de feutre à alcool sur moi, donc je pourrais pas essayer. Mais de toute façon, au pire, ça fait toujours une série de feuilles de papier. Et pareil, moi, j'aime bien quand je les arrache et que je garde cette bordure-là. Après, quand on crée un carnet, ça fait une petite texture en plus sur le côté et c'est fun. Voilà. Et donc, ce carnet, il a coûté 3,99 € et je ne sais pas combien il y a de pages, mais franchement, il y en a pas mal. Et pour finir, j'ai un peu fait une folie. J'ai trouvé et acheté plein de décorations de Noël. Donc c'est vraiment des décorations que normalement on accroche sur le sapin, mais moi c'est pas du tout ce que je veux en faire. Donc je vais déjà vous montrer un peu tous les modèles et puis après je vous montrerai rapidement ce que je compte en faire. Donc il y a une étoile avec le petit Père Noël sur son traîneau. Le petit bonhomme de neige dans un cœur. Le petit bonhomme de neige dans un sapin. La petite souris avec le cadeau et le bonnet rouge et blanc. Trop mignon. Il y a le sapin, le Père Noël dans une étoile rouge. Donc là, je pense que c'est le même Père Noël dans un sapin. Il y a une étoile, il était tout seul celui-là, c'est vraiment dommage, on aurait bien pris d'autres. Donc les petits rennes qui se font un bisou dans une étoile rouge, très mignon. Un petit bonhomme de neige dans une étoile avec des bords rouges et un petit cerf dans un cœur rouge. Et donc en fait, ce que j'aimerais faire de ça, je vais vous montrer, donc ça c'est un calendrier de l'Avent que j'ai créé il y a 2 ans, je crois. 2-3 ans. 2 ans. Avec les papiers que j'avais achetés à Cultura, les collections de l'époque. Et en fait, je vais en refaire cette année. Et donc en fait, ça se présente comme un livre. Je sais pas si on verra bien. Voilà. Ce que j'aime bien sur celui-là, c'est qu'en bas, il y a écrit en attendant Noël. Et donc quand on a les petits pompons et tout, je trouve ça assez mignon et assez sympa. Et puis il y a des petites clochettes pour le petit bruit, ça c'est fun. Et donc je disais, j'ai l'intention d'en refaire cette année. Je vous ferai un tuto pour vous montrer comment on le fait. Et du coup, je me disais que ça pourrait être pas mal d'accrocher voilà, ces petites décorations sur le devant des calendriers. Donc c'est pour ça que j'ai fait des folies et que j'en ai pris plein, comme ça au moins je peux me faire plein de calendriers, c'est top. Donc voilà,
J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, laisser un petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!